Hello, hello. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire si vous nous entendez bien, si le son est bon? On a sur le chat. Yes. Magnifique. On a plein de hello sur le chat. Trop cool. Hello à tout le monde. On va peut-être juste attendre encore 1 minute ou 2. En Ouais, attendant, si vous pouvez nous faire un petit, message pour nous dire, qui vous êtes, de quelle boîte vous êtes, votre job, plus toute autre information que vous avez envie de partager avec nous. Non, je rigole, mais au moins qu'on sache un peu qui est qui. exactement. Est-ce que vous êtes SDR? Est-ce que vous êtes account executive? Est-ce que vous êtes account manager? Qui êtes-vous? Ah, c'est bon, je vois le chat en même temps. Ouais, Salut Jennifer, bien salut reçu. Marie, salut Elodie, salut Ouais. Inès, Magnifique. Webhelp Enterprise, Ringover, Greenly. salut Julie, Laura. Ça va, j'en connais quelques-unes. On a aussi des boîtes françaises, ça fait plaisir. Salut Olivia, Business Developer, Julien, Thrifty, cool. cool. Plein de trucs Ah, différents. Maxime et Julien, salut les hommes de cette conversation. Bon, bah, trop cool. Bon, on va pouvoir démarrer. ouais. Ben, bonjour à toutes et à tous, du coup. Quelques infiltrés. Très cool qu'on se voit. Désolée pour votre pause déj. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire des retours sur quels sont les meilleurs créneaux aussi pour faire ce genre d'événement. On est très content d'être avec vous. On va passer un peu de temps ensemble sur l'IA. Avant ça vous va, juste on va se présenter hyper rapide. On a une intro qui dure vraiment 2-3 minutes seulement avec Thibaut. Ouais, let's go, à toi l'honneur. Yes. Je vous ai mis ma meilleure photo, hein. Moi, je suis Johanna Nussbaumer, du coup. Je suis la CEO et cofondeur de Women in Sales, qui est du coup un business club de femmes commerciales et entrepreneuses. On vient de passer la barre des 800 femmes membres, d'ailleurs, dans la communauté. Donc ça, c'est trop cool. Merci beaucoup à toutes. Et puis, l'idée pour nous, c'est vraiment de promouvoir l'excellence commerciale et business porté par les femmes. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Et ce volet un peu formation, échange sur les nouveautés de la vente, qui est quand même une discipline qui est en train de bouger à toute allure, c'est une partie importante, je pense, pour qu'on reste au top niveau, nous, en tant que sales. Donc, on espère que ce sujet de l'IA vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions à tout moment, que ce soit super interactif et qu'on puisse être au plus près des questions que vous avez à poser. Voilà, pour la petite presse, je laisse Thibaut se présenter. Magnifique. Salut à toutes et à tous, puisqu'il y a visiblement quelques infiltrés. Donc moi, je suis Thibaut Briolant, je suis le CEO et cofondateur de Human Linker. Et globalement, on est une sales tech française et on a pour objectif de venir disrupter le monde de la vente, notamment de la prospection via l'hyper-personnalisation. Et donc, on va aussi un petit peu en parler, bien entendu. Et voilà, donc on est une dizaine de collaborateurs en France. Moi, ça fait à peu près 12 ans que je fais de la vente. De la vente de menuiserie en porte-à-porte jusqu'au SaaS B2B. Donc, je passais par différentes phases. Et forcément, le sujet de l'IA, c'est un sujet qui est hyper important à la fois pour moi, mais aussi, je pense, pour la plupart de la communauté de commerciaux aujourd'hui. Ça permet quand même de transformer aussi nos jobs du quotidien. Et en tout cas, je suis hyper content de faire cette masterclass avec Women in Sales. Et merci encore, Johanna, aussi de proposer cette opportunité. Avec plaisir. Good. Let's go. Ouais, on aime bien les gifs avec Thibaut, donc par avance, pardon pour ça. L'idée, c'était de se dire aussi pourquoi l'IA, c'est un peu le sujet chaud du moment. Déjà, avant OpenAI, c'était vraiment, ça existe depuis longtemps. L'IA, juste, c'était réservé à un public d'initiés, un peu de geeks, et c'était directement intégré au sein de pas mal de technologies, sans qu'on s'en rende d'ailleurs forcément compte, ou sans que des fois, on appelle ça de l'IA. D'ailleurs, aujourd'hui, on appelle aussi tout et n'importe quoi l'IA, on en reviendra, mais en tout cas, ça existe depuis quand même pas mal de temps. Et après ça,
Et ben effectivement, OpenAI est venu un peu tout casser. Ça a rendu l'IA vraiment accessible à tous. Aujourd'hui, il y a des usages pour tous les métiers. Et c'est un peu comme toutes les grosses inventions, entre guillemets, c'est que j'ai oublié la liaison là, les grosses inventions, c'est que du coup, ça existe depuis longtemps, c'est juste qu'au départ, ça reste dans la sphère privée, et puis un jour, ça y est, ça arrive dans les foyers, et c'est là où on en entend parler. Et pourquoi nous, c'est important, et c'est un sujet chaud vraiment pour nous, les sales, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est parce que on ne fait pas un métier facile. C'est un métier passion qu'on est la plupart du temps, c'est un métier qu'on adore, mais qui a aussi son lot de moins bien. Et le moins bien, c'est qu'on passe aujourd'hui quasiment 2 tiers de notre temps sur des tâches qui ne sont pas du tout liées à la vente, à remplir des CRM, à trouver des prospects, à faire des tas de choses qu'on adore. Et du coup, l'IA, je pense qu'aujourd'hui, pour notamment la population sales, c'est une vraie opportunité de recentrer notre métier sur ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire l'humain. Parce que c'est la seule chose que l'IA pourra pas à un moment donné venir remplacer, ça va être les relations qu'on va avoir avec les relations humaines qu'on va avoir avec nos prospects et nos clients. Donc l'idée, c'est d'inverser ce temps et de passer peut-être 2 tiers du temps à faire de l'humain et seulement un tiers de notre temps à faire toutes les tâches annexes qu'on a à côté. Et donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment à l'intérieur à la fois de l'avant-vente, de la prospection, de la vente et de l'après-vente, on peut gagner tout ce temps-là pour revenir à ce qu'on sait faire de mieux. Bah, je pense que de toute façon, tous les sales rêvent de passer plus de temps dans des meetings de découverte, plus de temps dans des meetings de closing. Et voilà, la grande question de comment on peut éliminer les tâches chronophages, comment on peut arriver très bien préparé dans ses rendez-vous, etc. Bah, tout le monde se pose ces questions. Et on va essayer aussi d'y répondre un petit peu aujourd'hui et parler un peu des dernières innovations dans le monde de la vente. Vous verrez qu'on mettra en avant aussi différents outils et technologies que certaines, je pense, que vous ne connaissez pas. Et donc, ça sera l'occasion aussi de les mettre un peu en lumière. Et je pense qu'on va avoir pas mal de sujets à aborder. Ouais, pour le coup, la prospection, bon spoiler, mais la prospection va prendre beaucoup de place dans les 3 parties. C'est elle qui va le prendre le plus de notre temps. En même temps, c'est quand même un peu le nerf de la guerre, remplir les pipes. Donc pour le coup, ça va être la plus grosse partie, mais il y a quand même des applications à la vente, à l'après-vente. Il y a aussi des applications qu'on ne verra pas forcément, c'est-à-dire les applications pour faire sa stratégie commerciale. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on ne verra pas forcément ou rapidement. Si à tout moment, vous avez des usages que vous faites de l'IA qu'on n'a pas forcément mentionné, n'hésitez pas à les donner pour qu'on puisse aussi donner le maximum de valeur possible à tout le monde. Yes. Let's go. Je te laisse introduire. Ouais, l'intelligence artificielle dans la prospection, le nerf de la guerre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que les méthodes de prospection un peu traditionnelles, elles marchent plus très bien, elles sont plus très efficaces. On dit que 2%, c'est un chiffre HubSpot, c'est le taux de réponse moyen qu'on a en prospection commerciale. Donc, on voit à quel point ça peut épuiser, parce que ça veut dire le nombre d'opportunités qu'il faut arriver à créer pour transformer, etc., à seulement 2%. Et forcément, on est tous sursollicités, on le voit tous dans nos vies personnelles, on reçoit plein de mails, plein de coups de fil. Donc, c'est hyper… on est noyé et pour le coup, donc il va falloir réinventer aussi un peu la manière dont on s'adresse aux gens, trouver les bonnes personnes, mais aussi le bon moment, la bonne manière de s'adresser à chacun. C'est ce qu'on appelle du coup l'ultra-personnalisation. Et pour le coup, on n'a pas toujours le temps de la faire, cette ultra-personnalisation. On aimerait bien, mais le temps nous manque toujours au quotidien. Et il y a un autre chiffre qui est hyper intéressant, c'est que 70% des… Allez, 68, je ne vais pas manger un beau chiffre. 70% des commerciaux n'atteignent pas leurs objectifs. Et ça, c'est un vrai problème. Et l'IA, c'est typiquement des solutions qui peuvent permettre de se recentrer sur le cœur de son métier et donc de trouver des solutions pour mieux approcher ses prospects, mieux closer ses deals, s'écouter, monter en compétences, pouvoir devenir meilleur et faire en sorte de closer plus et donc de faire plus ses objectifs et donc de gagner plus d'argent, puisque le nerf de la guerre, il est là, c'est d'aller toucher tout son argent. Exactement. Ça, c'est un petit, c'est pour un peu en sourire, mais c'est le fameux cher Johanna, ma compagnie fait ça et voici mon pitch. Et souvent, une fois sur deux, c'est à côté de la plaque totalement et ça finit aux oubliettes. Et effectivement, aujourd'hui, entre trop de sollicitations, un mauvais ciblage et des sollicitations qui ne sont pas du tout personnalisées, mais par manque de temps aussi à certains moments, on en arrive là avec des inbox qui sont pleins à craquer et pleins à craquer de choses qu'on n'ouvre pas ou peu ou qu'on met de côté assez rapidement.
Donc Ouais, maintenant qu'on a identifié les problèmes, on va aussi parler, des solutions. quand même des solutions. Ça serait pas mal. Du coup, donc on a voulu mettre un petit peu en avant les deux différentes approches, en fait. On se rend compte d'une chose aujourd'hui, c'est que on est un peu dans une nouvelle ère. On rentre dans une nouvelle ère je dirais de la prospection plus qualitative, plus personnalisée. Entre 2018 et 2022, en fait, on avait plutôt une approche quantitative en termes de prospection. Je pense que vous l'avez tous vu, on a utilisé plein d'outils pour, je dirais, automatiser sa prospection, envoyer des séquences en masse, etc. Des super outils. Mais en fait, il y a des gens qui les ont un petit peu utilisés aussi à mauvais escient pour vraiment bombarder, je pense que c'est le mot. Et le problème, c'est que ça crée des problématiques auprès des décideurs. Comme le disait Johanna, ils sont sursollicités. Donc, comment on fait en fait finalement pour arriver à faire la différence, à se démarquer? Et c'est sûr que avec ce type d'approche, comme on l'a vu ici, où ça, par exemple, c'est un screen que je présentais où on m'a prospecté, on m'a dit, cher maître, comme la majorité des avocats, votre activité. Ok, alors je ne suis pas du tout avocat pour le coup. Et donc voilà, donc il y a vraiment pas mal de loupés aujourd'hui. J'en mets un autre ici. Bonjour Monsieur Thibault, Monsieur Sébastien m'a communiqué vos coordonnées. Ça, on en voit des dizaines et des dizaines par jour sur LinkedIn de gens qui décrivent un peu ces mauvaises pratiques. Et donc, en fait, voilà, il faut vraiment qu'on arrive aussi. Je pense que c'est toute la communauté sales qui doit travailler sur ce sujet-là pour aussi élever son niveau de jeu. On va le voir, mais l'IA permet aussi de le faire, bien entendu. Et pour voilà, moins solliciter les décideurs, mieux les solliciter au bon moment, etc. Et c'est tout l'enjeu de ce sujet. Donc, approche quantitative avant, 2018-2022, vraiment beaucoup de prospection, spray and pray, et beaucoup de rendez-vous, peu de préparation. L'objectif, c'était de dire oui, il fallait absolument que je fasse X meetings par semaine. C'est ça, la clé de la réussite, c'est la loi des grands nombres, etc. C'est une époque aussi, il y avait beaucoup d'inbound, donc avec tout ce qu'a pu mettre en place HubSpot, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aujourd'hui d'inbound, mais en tout cas, il y a énormément de contenu en ligne. C'est difficile aussi en fait pour les décideurs d'arriver à y voir clair aussi dans tout ça. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a moins d'inbound qu'avant. En tout cas, toutes les directions commerciales s'en plaignent et il y a une accélération majeure de l'outbound. Sauf que pour accélérer sur l'outbound dans une ère où les gens sont hyper sollicités, il faut arriver à mieux faire. Donc, le gros sujet, donc là, on illustre ça par un peu un sniper, mais c'est que l'IA, en fait, elle rend l'hyper-personnalisation accessible à tous, en fait. Avant, c'était vraiment réservé à un public assez spécifique, particulier, qui avait le temps, en fait, d'investiguer sur chacun de ses prospects, d'arriver vraiment à comprendre l'entreprise cible dans le détail. Et en fait, c'est les retours. Nous, par exemple, quand on s'est lancé sur le marché l'année dernière, avec Human Linker, on adressait au début uniquement des équipes de vente grands comptes, donc qui adressent des grands comptes, parce que c'était le public qui était vraiment en phase avec ce type de démarche. Et la plupart des autres commerciaux nous disaient: ah oui, mais nous, on n'a pas le temps de faire ça, on doit solliciter tellement de personnes par jour, par semaine, en fait, que passer du temps comme ça à chercher des informations, etc., c'est trop complexe pour nous. Donc, en fait, l'IA rebat les cartes de tout ça et permet aujourd'hui de le mettre en place en quelques secondes. Donc, pour illustrer en fait l'approche sans IA et avec IA, on a en fait synthétisé ça avec trois types de cibles. Si vous adressez des petites entreprises, des moyennes entreprises ou des grandes entreprises, et on vous donne aussi un exemple de nombre de comptes clés que va avoir par exemple un commercial, le nombre d'interlocuteurs moyens par compte. Et donc, en fait, là où il y avait le plus de personnalisation avant à la main, avec des actions manuelles, donc les pratiques où, par exemple, on rédigeait ses emails à la mano, sans template, etc., c'était plutôt des gens qui visent des grandes entreprises de plusieurs milliers de salariés. Pourquoi? Parce que c'est des gros enjeux, des gros deals, etc. Donc ça, c'était un petit peu les feedbacks. Il y avait une couche de personnalisation que tout le monde pouvait faire un petit peu avec quand même des outils, etc. Malgré tout, personnaliser juste avec le first name, on sait tous très bien que ce n'est pas suffisant. Et en fait, la grande différence aussi depuis OpenAI et dans les derniers mois, c'est qu'en fait, maintenant, on peut hyper personnaliser, même si on cible en fait des petites entreprises, qu'on est sur des petits paniers moyens. Pourquoi? Parce que les décideurs en face, eux, ils attendent de recevoir aussi des sollicitations
qualitative où en fait ils remarquent qu'on s'est intéressé à eux en fait tout simplement. Il n'y a personne qui a envie de recevoir un message qui a été envoyé en fait à des milliers de personnes d'un coup. Et ça, c'est vraiment la clé aussi. Et l'IA permet aujourd'hui de démocratiser ce type de pratique et donc d'arriver en quelques secondes à avoir un niveau de qualité qui est vraiment exceptionnel. Et on va vous montrer différents cas pratiques, de mails personnalisés, etc., qu'on a préparé avec Johanna. Bien entendu, un des gros sujets, et c'est aussi pour ça que Johanna m'a proposé aussi de faire cette masterclass, c'est que chez Human Linker, forcément, on travaille sur l'IA dans la vente. Donc forcément, il y a des cas d'usage qu'on va voir qui sont liés à ce qu'on peut faire chez Human Linker. On va avoir 3 cas d'usage différents. Le premier, c'est l'analyse à 360 degrés en fait, de ces entreprises cibles, des personnes cibles avec lesquelles on échange et finalement un peu le momentum. À quel moment, en fait, le prospect est le plus mature, à quel moment il faut le solliciter. Et on va voir qu'il y a de l'IA là-dedans. Il y a également un gros sujet, et certains d'entre vous ont peut-être déjà testé notre nouvelle extension Chrome qui inclut notamment l'analyse de personnalité DISC. Donc là, c'est vraiment avec l'IA et notamment une analyse sémantique profonde du profil LinkedIn, on peut arriver à mieux comprendre ses interlocuteurs pour adapter en fait ses propos à la fois dans du call, dans du message LinkedIn, dans de l'email, mais aussi en fait tout au long de son cycle de vente pour préparer en fait chaque interaction et arriver tout simplement à bien s'adapter à l'autre et s'adapter au style de communication. Pour Et le coup, pour l'avoir fait, pour avoir eu l'analyse de ma personnalité sur LinkedIn, ça marche plutôt bien. On en reparlera après, mais c'est assez marrant de le voir en tout cas. on va le montrer en live, on va creuser dans ta personnalité. Et ensuite, bien entendu, un gros sujet puisque au quotidien, vous devez engager avec des prospects, il faut aller vite. On sait très bien que malgré tout, il faut quand même solliciter un certain nombre de prospects pour qu'il y ait forcément des retours. Et on verra toute la partie AI générative qui est forcément un gros sujet d'actualité et sur lequel, bien entendu, on travaille. On s'est dit qu'on allait parler, bien entendu, de l'IA, de OpenAI. Donc, je vous ai résumé en fait en une slide comment nous, chez Human Linker, on utilise l'IA et OpenAI pour en fait avoir un niveau de qualité derrière sur ce qu'on va appeler un petit peu l'output sur notre brique générative. Donc, ce qu'on dit toujours, c'est que pour avoir en fait un niveau de qualité très satisfaisant dans l'IA, il faut toute une logique de prompt engineering. Le prompt, c'est vraiment la manière de faire la requête à l'IA. Donc, il y a vraiment toute une ingénierie autour de cette méthodologie. Et donc, nous, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur ce sujet chez Human Linker, où, comme je le disais tout à l'heure, on analyse l'entreprise cible avec laquelle vous allez échanger. Donc là, ça a nécessité jusqu'à présent d'aller agréger et chercher énormément d'informations un petit peu partout. D'aller l'analyser, d'aller le comprendre, ensuite d'analyser chaque personne avec laquelle vous allez échanger. On sait tous que engager une personne en rebondissant sur un post LinkedIn, sur un article de presse, un podcast, etc., ça crée beaucoup de valeur parce que ça montre qu'on s'est intéressé à la personne. Mais une fois de plus, ça prend du temps en fait de faire tout ça. Ça prenait du temps puisque maintenant, grâce à l'IA, on peut le faire de manière quasi automatique. Et donc, en fait, on va agréger les informations sur l'entreprise, sur la personne, comprendre qui est la personne et sa personnalité. Et en fonction de ça, on va pouvoir guider en fait l'IA avec vraiment des systèmes de prompt très custom et assez importants. Et derrière, avoir des propositions en fait de blocs de texte personnalisés pour vos emails, pour engager sur LinkedIn, pour commenter par exemple des posts de vos prospects. Ça, on pourra y revenir. S'il y a des questions aussi sur un petit peu le prompt et autres, on en parlera bien entendu. Je vous ai préparé différents exemples. Alors, je vais préparer un exemple, par exemple, sur Camille Matisse, qui est le founder de Basque Valley, de Conquistador, où justement, en fait, on va être en capacité de rédiger, en fonction de la personnalité des gens, des textes plus ou moins grands, avec des emojis, sans emojis, vraiment en modifiant la tonalité du message, et aussi en faisant des approches des fois humoristiques, comme on peut voir ici avec mon ami Benjamin Douablin de SalesRamp, où on lui fait justement une blague par rapport à son passé chez les forces spéciales. Et voilà. Sauf que la grande spécificité, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire des approches humoristiques et des blagues à tout le monde. Il faut prendre en compte la personnalité de chacun, l'industrie dans laquelle la personne elle évolue,
potentiellement son âge aussi. Et donc, du coup, sur Benjamin, pour le coup, on me recommandait plutôt de faire une blague et l'IA et l'analyse complète de son profil va permettre de déceler certaines choses. On verra la partie AI Comments aussi. Donc là, c'est quelque chose qu'on vient de lancer il y a quelques jours, que vous pouvez tester directement sur l'extension Chrome. On vous propose automatiquement, par rapport à des contenus, des posts LinkedIn de vos cibles, automatiquement des commentaires. Alors, la solution Human Linker marche dans toutes les langues. Aujourd'hui, on fonctionne sur le français et l'anglais. Et les prochaines langues qu'on va déployer seront l'espagnol, l'allemand et l'italien notamment. Et c'est une question de semaines. Mais en tout cas, sur le français et l'anglais, déjà, ça nous permet de faire quand même un périmètre assez large. Et vous pouvez à la fois, donc on va analyser à la fois vos prospects en fonction des langues, mais bien entendu, générer aussi du texte, bien entendu en français et aussi en anglais. Alors, pourquoi disque et pas 16 personnalités? L'analyse d'éléments écrits suffit-elle vraiment à déterminer, deviner un profil disque? Alors, en fait, sur la partie disque, donc juste pour l'expliquer à tout le monde, de toute façon, on va rentrer un petit peu dans le détail après. On va notamment d'ailleurs analyser Vanessa d'Iconoclast, mais aussi Johanna. En fait, donc le disque, c'est une des grandes méthodologies d'analyse de personnalité. Ça a été inventé il y a un petit peu moins d'une centaine d'années aux États-Unis par un psychologue. Et globalement, ça permet d'analyser plutôt sur un aspect professionnel différentes personnes. Donc, il y a 4 couleurs. Et à l'intérieur de ces 4 couleurs, justement, il y a 16 personnalités. Donc, nous, on va être en capacité déjà de déterminer la couleur, mais aussi chacune de ces 16 personnalités. Et donc, après, en effet, il y a d'autres méthodologies qui existent, 16 Personalities notamment. Certains acteurs utilisent ça. Il va exister aussi le MBTI. Nous, ce qu'on pense, c'est que le disque, c'est aujourd'hui une des méthodologies la plus aboutie pour justement, notamment pour la vente. Il y a pas mal de gens qui communiquent là-dessus. Il y a notamment Jean-Pascal Mollet qui en parle beaucoup, qui est un influenceur LinkedIn lié à la vente qui utilise notamment le disque. Donc voilà. Et après, pour répondre à la deuxième partie de la question, est-ce que l'analyse sémantique et les textes du profil LinkedIn suffisent? En fait, j'ai envie de te dire, tout va dépendre du profil LinkedIn, de la personne. Nous, on a créé justement, pour donner de la transparence là-dessus, un score de confiance que vous allez voir. Et en fait, ce score de confiance, il va dépendre en fonction de la profondeur de données qu'on a sur le profil. Nous, aujourd'hui, on va analyser la totalité des blocs de texte du profil. Donc, la personne, c'est sur ses différentes expériences professionnelles, c'est d'utiliser des emojis, la manière de décrire aussi ses expériences, la manière de rédiger les posts, de les commenter. On va avoir des niveaux de pondération différents en fait en fonction des sources de données. C'est aussi le gros avantage d'être passé par une acquisition pour avoir cette brique d'IA, puisqu'il y a eu quasiment 3 ans de R&D sur le sujet, et puis il y a pu y avoir des biais aussi qui ont été détectés pour bien réajuster aussi les analyses. Et pour le coup, je vous invite tous à aller tester à la fois votre personnalité, celle de vos prospects, et vous rendre compte justement aussi de la pertinence là-dessus. Elle est intéressante, juste Thibaut, il y a une toute petite bout de questions qui poursuit de Julie, c'est est-ce que tu prends en compte le genre? En plus, on est à un événement Women in Sales, tu vois, les hommes et les femmes, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est traité d'une manière différente? Est-ce que les hommes-femmes sont peut-être plus ou moins réactifs à certains types de messages? C'est un truc que vous arrivez à détecter ou... C'est un sujet de réflexion interne, mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas aujourd'hui. Ok. On va être transparent là-dessus, quelque chose qu'on ne fait pas aujourd'hui, mais on est en train de l'investiguer. C'est une des raisons aussi pour laquelle Benoît, qui est le fondateur de MyProfilia, donc la société qu'on a rachetée, qui nous a rejoint, c'est aussi pour continuer à pousser en fait toutes ces réflexions. Voilà. Après, il ne faut peut-être pas prendre de conclusions non plus trop hâtives et ranger les gens en disant les femmes, il faut absolument les aborder de cette manière-là et les hommes de cette manière-là. Je pense que tout le monde a une personnalité qui lui est propre et adapté en fonction de son background, de ses études, de son job, etc. On va fonctionner de manière différente, qu'on soit un homme ou une femme. Donc voilà. Il y a une question, je me permets quand même d'y rebondir parce que je la trouve intéressante. Est-ce que l'analyse disque, c'est OK avec la RGPD? C'est important d'aborder le point, c'est que nous, on utilise aujourd'hui uniquement de la donnée publique, d'accord, de la donnée qui est publique, qui est affichée sur un profil LinkedIn,
En aucun cas, on va analyser des messages privés, on va analyser des données qui ne seraient pas publiques. Et on est bien entendu labellisé par la RGPD depuis quelques semaines maintenant, suite notamment à la release de notre nouvelle extension Chrome et au lancement de cette brique d'IA. Voilà. Qui était déjà existante, bien entendu, avec MyProfilia, donc ce n'est pas quelque chose qui vient d'apparaître. On va se lancer peut-être dans quelques analyses. Alors, il n'y aura pas que la partie disque, il y aura aussi, bien entendu, toute la partie AI, copywriting, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller de suite sur le profil de N'hésitez pas Vanessa. d'ailleurs, il y a Julien de Human Linker qui vous a proposé d'avoir votre analyse disque si vous lui envoyez votre nom et votre prénom. Donc, n'hésitez pas dans le chat à lui mettre votre nom, prénom si ça vous intéresse de savoir comment on vous définit, en tout cas, sur LinkedIn avec ça. Bon, top. Donc là, on est sur le profil de Vanessa, de Iconoclast. Et globalement, donc, j'ai l'extension Human Linker qui est ici. Je vais cliquer sur le petit bouton et automatiquement, ça va m'analyser la personnalité de Vanessa. Donc, on va voir automatiquement que Vanessa, donc, c'est un profil jeune. Nous, on la classe donc, comme encourageur. Donc, elle est polyvalente, ouverte, sympathique. On va analyser aussi son expérience, la tranche d'âge. C'est assez important aussi derrière pour arriver à comprendre, à conditionner aussi le copywriting, comme je l'ai montré tout à l'heure. On va vraiment, en fait, dans le prompt qu'on va générer, guider l'IA pour avoir une rédaction la plus propre possible. On va avoir ensuite l'analyse en fonction du nombre de pourcentage sur chaque couleur. Donc là, on vous révèle une partie de l'analyse, bien entendu, et de tous les différents calculs mathématiques qui peuvent être faits derrière. Pour vraiment détailler aussi la méthodologie, en fait, donc, on travaille sur du Natural Language Processing. C'est une des branches de l'IA qui, justement, arrive à comprendre les mots, le sens des mots et de comprendre la tonalité. Vous avez des gens qui vont beaucoup parler de chiffres, par exemple. Ils vont présenter chacune de leurs expériences de manière très succincte avec uniquement des chiffres. Management, 15 personnes, overachievement, 240%, etc. Et du coup, ça nous permet de comprendre, en fait, en partie, la manière de fonctionner des gens, en fait. Voilà. La manière de présenter ses expériences. Il y a des gens qui détestent présenter leurs expériences professionnelles. Ça va être tout le temps vide. Et au contraire, il y a des gens qui vont mettre des pavés énormes et qui vont expliquer tout ce qu'ils ont fait, que c'était génial, etc. On va avoir des tendances liées au profil de Vanessa, des éléments qui vont être potentiellement problématiques ou stressants en fait pour chaque individu, également des sources de motivation. Il y a des gens, c'est la créativité, l'innovation. Au contraire, non, il y a des gens, il faut des trucs très terre à terre, etc. Donc ça permet vraiment d'arriver à bien comprendre chaque interlocuteur. Et intéressant, c'est plus votre partie sur comment du coup on lui parle à Vanessa en fonction de ça. Comment on icebreak avec elle, comment on l'attaque, etc. En plus, pour connaître Vanessa, ça lui correspond bien ce trait de personnalité. C'est ça. Et du coup, il y a donc comme tu disais, cette deuxième partie donc, qui est la brique, je dirais, liée à l'engagement, liée à la personnalité. On va avoir des conseils actionnables pour passer un appel à Vanessa. Mais voilà, il y a vraiment des choses aussi à savoir. Ne vous fiez pas trop à son enthousiasme. Ça veut dire que Vanessa, elle est super enthousiaste, mais il faut faire attention, sur ce point-là. Pareil, des guidelines pour envoyer des emails à Vanessa. Notamment, c'est ce qui va nous permettre de conditionner le prompt. Là, on sait que, par exemple, il va falloir utiliser des émoticônes, rendre votre email amusant. Donc, c'est là où on va autoriser en fait l'IA à générer, par exemple, des blagues pour créer un icebreaker percutant avec Vanessa. Et ensuite, on va avoir, bien entendu, des recommandations, des choses à faire ou à ne absolument pas faire tout au long du cycle de vente avec Vanessa. Voilà. Je vais vous montrer sur un autre profil intéressant. Donc, c'est le profil de Ludovic, qui est le CTO de Ringover. Donc là, on voit un profil complètement différent. Un profil bleu, un profil donc là plutôt qu'on appelle sceptique. Donc voilà, très concentré sur le travail, valorise l'efficacité, la logique, l'analyse. C'est aussi lié à son profil donc, de CTO, d'entrepreneur, etc. Et donc là, on va retrouver vraiment toute son analyse assez profonde. Dans l'extension qui est finalement un réel assistant de personnalisation guidé par l'IA, vous allez avoir tout le contexte aussi autour de chaque personne. Donc, si elle a parlé dans des articles de presse, des podcasts, etc., on va avoir toute cette analyse. Et bien entendu, l'analyse complète de son profil LinkedIn. Voilà.
on va être en capacité, du coup, de générer automatiquement, donc là, en quelques millisecondes, via tout le système qu'on a et qui est connecté à OpenAI, des propositions de réponses à ces posts LinkedIn. Donc, on voit par exemple ici, je vais cliquer sur copier, je vais aller, hop, automatiquement sur son post, je vais faire ça et automatiquement, hop, je vais pouvoir commenter de manière personnalisée en prenant en compte sa personnalité, donc dans les emojis, la tonalité du message, directement pour engager avec lui. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir appeler un petit peu aussi du social warm-up et on va y revenir aussi avec Johanna. Donc, il y a toute une brique liée à la partie donc, icebreaker sur les posts LinkedIn. On va être en capacité de proposer aussi des accroches, donc des introductions que vous pouvez ajouter dans vos emails, dans vos messages, dans vos emails, etc. Et donc, du coup, qui vont prendre en compte aussi est-ce que la personne la complimente ou pas, etc. etc. Ça, je vous invite à tester. Vous avez à chaque fois tout le temps le lien qui nous permet, en fait, qui a permis de raccrocher ce bloc de texte à une news, à une actualité. Et on a bien entendu la possibilité de générer aussi, en fait, des emails personnalisés avec plusieurs propositions d'objets, avec la taille d'email qui va changer, la personnalité. Vous voyez, par exemple, là, on n'a aucun emoji avec Ludovic par rapport à sa personnalité. On va avoir une tonalité quand même assez dure, le vouvoiement, etc. On y reviendra et n'hésitez pas aussi à aller tester. Et on va quand même tester la personnalité de Johanna, puisqu'on a dit qu'on allait le faire. Rapide, hein. Et Johanna, elle est capitaine. Est-ce que toi, tu te... J'ai ri en voyant ça, j'avoue. J'ai rigolé un peu. Est-ce Je que sais c'est pas si vraiment toi? c'est à mon profil ou pas, mais je me suis retrouvée dans certaines choses, après plutôt dans les descriptions que dans le mot Mmh. capitaine. Et c'est vrai que c'est... Après, effectivement, je pense aussi plus tu donnes d'infos sur toi, sur les réseaux, plus tu postes, plus tu as d'interactions, plus c'est facile aussi de Ouais, donner correctement ta personnalité, ce qui est un peu notre cas aussi ces derniers temps. Donc, d'accord. ouais, c'est marrant. Là, on Mais en voit. tout cas, tous ceux que j'ai vus, c'est des gens que je connais et où c'est assez véridique, les profils qui ressortent d'eux. Parce qu'il y avait Jennifer qui disait: «Est-ce que c'est possible de challenger Human Linker sur un profil au hasard?» Je ne sais pas si là, on aura le temps, mais par contre, n'hésitez pas à tester vos profils, à nous faire des retours, pour nous dire, ce que vous en Vraiment. avez pensé. Est-ce que ça vous paraît correspondre, et Mmh. cetera. Ouais. Là, c'est pas des profils qui ont été préparés, c'est des vrais profils, ce qu'on vous Ah montre, ouais, et si vous cetera. voulez nous en envoyer 2-3, que ce soit maintenant ou à la fin, on pourra bien entendu aller sur n'importe quel profil. Ça marche sur n'importe quel profil LinkedIn de toute manière, donc il y a pas de souci. Pour que l'outil marche bien, le commercial doit déjà être en contact avec la personne ou avoir un compte premium ou Sales Navigator. Pas du tout. Aujourd'hui, la technologie, elle fonctionne directement dans LinkedIn ou SalesNav, peu importe. Et tu n'as pas du tout besoin d'être en contact avec la personne, d'être déjà connecté. Tu peux lancer l'analyse automatiquement et donc tu peux engager justement. L'objectif, c'est de vous aider à la fois sur la partie prospection, mais aussi tout au long du cycle de vente. Donc justement, ça implique des gens que tu ne connais pas encore. Allez, on va On va passer. avancer, je pense qu'on a plein de choses à Ouais, se dire encore. il y a encore plein de choses bien C'est vrai au-delà on pourrait jouer longtemps avec ça, hein. de Animal Linker. On va quand même analyser un profil qui nous a été recommandé directement. Donc là, on va pouvoir lancer une analyse. Hamza, elle est subjuguée par l'outil depuis tout à l'heure. Je vois tes commentaires, Hamza. Voilà, donc Afsa, du coup, donc, on t'a analysé comme influenceur, influenceuse, décontractée, énergique, pionnière. Donc, je te laisserai analyser sur ton profil directement. Et on a un score de fiabilité qui est assez élevé. Donc, pour le coup, là, il y a une vraie confiance. Cool. Il y a un autre gros sujet en fait dont on voulait parler, c'est le sujet du momentum en fait. Tout le monde se pose la question de OK, mais finalement c'est à quel moment que je dois rentrer en relation avec mon prospect? C'est quel est le moment le plus propice? C'est toujours hyper compliqué en fait. Personne ne sait, OK, c'est à ce moment-là que ça va être le mieux, les gens ne sont jamais disponibles, etc. En fait, vous avez la possibilité d'imaginer justement le meilleur moment finalement dans la phase dans laquelle est votre prospect. Et pour ça, ça passe par des signaux. Donc, il peut y avoir différents signaux. Vous pouvez aller, par exemple, aller voir des job boards, comprendre en fait l'évolution des recrutements d'une entreprise, vous mettre des Google Alerts. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Nous, chez Human Linker, on a une seule partie liée au buying signal. Il y a 2 sociétés qui travaillent sur cette thématique et qui ont des choses aussi très, très pointues. Nous, on le fait aujourd'hui sur, pareil, de l'analyse sémantique, donc vraiment de l'IA. On va détecter des mots-clés dans des articles de presse, dans des posts LinkedIn, sur notamment les comptes sur lesquels vous allez lancer une analyse sur LinkedIn, ou alors, bien entendu,
quand on a notre solution qui est connectée à votre CRM sur les comptes qui vous sont assignés ou sur les personnes avec lesquelles vous rentrez en relation. Et on va être en capacité de détecter, par exemple, des levées de fonds, des acquisitions, des ouvertures de bureaux, des nominations de nouveaux cadres dirigeants, des annonces de recrutement de masse, etc., qui potentiellement vous permettent d'avoir vraiment une alerte et d'arriver finalement au bon moment. Et on sait que voilà, le momentum, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant et il y a des grosses discussions, on le sait, dans les organisations commerciales sur le sujet. N'hésitez pas à nous dire aussi dans le chat si vous avez détecté un moment particulier dans la vie de vos prospects où vous dites si je les prospecte à ce moment-là, là, dans les quelques semaines après telle ou telle chose, là, c'est le meilleur moment et on est sûr que la relation va pouvoir se créer. Il y a des choses qui existent, par exemple, c'est dans les 90 premiers jours de l'arrivée d'un nouveau cadre dirigeant, il se passe pas mal de choses, il y a des évolutions dans la stratégie, généralement, il y a des décisions sur des nouvelles technologies et autres. Et souvent, c'est pareil, c'est un moment qui est assez clé pour engager avec un décideur. Alors, je ne sais pas si tu parles de la partie analyse de personnalité, l'extension, ou est-ce que tu parles de la partie… C'est sur l'analyse sémantique, non? Sur Euh, l'analyse des news? Ouais, ce que je vais faire, c'est je vais répondre aux deux trucs. Si tu parles de l'analyse de personnalité, ça se fait automatiquement, tu n'as rien à paramétrer, c'est directement dans l'extension. Si on parle de l'analyse des signaux, donc la partie momentum, je vois ta question, ça va se faire automatiquement depuis l'extension sur les comptes et les personnes que vous allez analyser, mais ça peut se faire aussi de manière beaucoup plus, je dirais, volumique sur des centaines et des centaines de comptes de manière quotidienne. On a des algos qui tournent qui vont aller détecter aussi ce momentum. Et là, donc, c'est quand notre technologie elle est connectée à une liste de comptes clés qu'on va en fait analyser en permanence pour analyser justement quel est le bon moment. Voilà. Donc, il y a vraiment les deux approches. On va aussi parler d'autres outils. Donc, il y a par exemple Ubique, qui est une solution française qui permet de personnaliser des vidéos. Donc, at scale, on peut vraiment hyper personnaliser des vidéos avec un pitch différent par personne, etc. Et on peut en enregistrer plusieurs centaines comme ça, en adaptant vraiment ses propos. Donc, c'est vraiment une solution qui est guidée par l'IA. C'est vraiment top. Donc, on vous invite aussi à tester. Et on voulait mettre en avant aussi Starleads, une super solution, une équipe au top qui est basée à Bordeaux et en fait qui va vous faire gagner énormément de temps puisque eux, ils vont faire de la préqualification via l'IA. Donc, ils ont créé en fait un assistant qui va appeler automatiquement, par exemple, les standards téléphoniques ou appeler même vos prospects pour savoir s'ils sont disponibles, est-ce qu'ils décrochent ou pas, par exemple. Ils vont faire toute la phase de qualification. Est-ce que la personne est toujours dans l'entreprise ou pas? Venir confirmer l'email, venir confirmer que la personne, elle est bien toujours sur tel poste, etc. Plein de choses qui sont hyper chronophages et eux, ils vont automatiser tout ça pour vous permettre, vous, d'arriver sur des choses qui ont beaucoup plus de valeur, en fait. Parce que ça, on sait tous, c'est hyper relou à faire et l'objectif pour vous, c'est de passer du temps sur des tâches à haute valeur ajoutée. Voilà. Donc, on vous invite à checker aussi Starleads, vraiment, vraiment au top. Si ça continue comme ça, Hamza, on va penser qu'elle a été payée pour faire des commentaires aussi cool pendant le live. Pour le coup, je voulais juste revenir un peu sur la vidéo, la partie vidéo. C'est vrai que c'est une très, très grosse tendance dans le sales. C'est vrai qu'on a épuisé un peu d'autres méthodes. Donc aujourd'hui, des choses comme la vidéo ou les vocaux aussi, les vocaux sur LinkedIn, des choses comme ça, c'est des choses qui marchent bien parce que c'est vrai que ça a cet effet de nouveauté. Et je pense que dans les prochaines années, on va avoir besoin de beaucoup se renouveler pour continuer à avoir de l'impact et être percutant auprès des prospects et des clients. Donc, la partie vidéo, vocaux, etc., je pense que c'est vraiment un virage à prendre quand ça s'y prête sur les types d'entreprises qu'on attaque, quoi. De toute façon, souvent, on pose la question, mais du coup, c'est quoi le canal qui marche le mieux, etc. Déjà, le canal qui marche le mieux va être différent en fonction de chaque personne et notamment aussi chaque personnalité, puisqu'il y a des gens, au contraire, ils vont aimer des communications en live et se répondre sur des messages LinkedIn en quasi instantané. Il y a des gens qui vont être hyper réfractaires aux emails parce qu'ils en reçoivent tellement que ça va être compliqué. Ce sera plus facile de leur envoyer une vidéo avec un objet un peu accrocheur. Il faut vraiment arriver à tester différentes approches et surtout l'adapter en fonction aussi de qui vous adressez. Je te laisse peut-être où je vais présenter cette partie. Donc là, on descend petit à petit un peu dans le cycle de vente. L'objectif là, c'était de parler aussi de
comment en fait l'IA peut permettre de révolutionner la méthodologie de vente, bien au-delà de la prospection. Le gros sujet aujourd'hui, en fait, c'est qu'on observe deux grosses tendances. C'est qu'il y a plus de 50% du processus d'achat qui est fait en autonomie en fait, par les décideurs. On sait que la plupart en fait, des directeurs marketing, des RH, directeurs innovation, etc., automatiquement, ils vont faire des recherches en ligne, ils vont appeler leur réseau pour dire OK, voilà, écoute, je suis à la recherche d'une nouvelle solution pour, je ne sais pas, l'automatisation du paiement des factures, des choses comme ça. Est-ce que tu n'as pas des tips? Est-ce que tu n'as pas des sociétés intéressantes? Ça, c'est des choses qui marchent vraiment bien aussi, la recommandation. Et en fait, le phénomène, c'est qu'avant, on avait des décideurs qui allaient solliciter, qui allaient rencontrer une quinzaine de commerciaux. Et aujourd'hui, en fait, ben non, ça va être deux, trois commerciaux à la fin, un peu triés sur le volet. Et le truc, c'est que quand vous allez interagir, vous, avec des décideurs, ben, il faut créer un maximum de valeur en fait, avec eux. Ils attendent justement bien plus qu'un simple livre blanc, quelqu'un qui va réciter des slides qui sont déjà faites. Cette personne-là, elle aura déjà vu votre site internet. Et en fait, il faut rentrer dans du concret et mettre un max d'impact. Et le problème, en fait, aujourd'hui, c'est que en 30 minutes, c'est un peu la durée moyenne des rendez-vous de découverte. Je pense qu'on le voit tous. Les rendez-vous sont de plus en plus courts, en fait. Donc, c'est hyper compliqué d'arriver à être impactant dans son rendez-vous et arriver à marquer son prospect pour avancer. Et on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités aussi. On pense que c'est des opportunités, mais en fait, ça n'en est pas. Et là-dessus, on a mis forcément un super GIF, parce qu'on adore les GIFs. Et en fait, l'objectif numéro 1 dans la vente, et c'est ce que notamment on va pouvoir permettre de faire l'IA, c'est de générer vraiment un maximum d'impact dans vos rendez-vous. Et en fait, les clés pour faire ça, c'est de super préparer vos rendez-vous. En fait, il faut que vos prospects, il ne faut pas passer du temps à qualifier des choses qui sont déjà visibles sur le web. Ça va être hyper relou pour eux en fait, de répondre à des questions, à faire la foire aux questions. Alors bonjour, c'est quoi vos initiatives stratégiques dans les prochaines années? Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez des informations qui sont disponibles en ligne, en live, il faut le préparer pour en fait arriver avec beaucoup de confiance et dire voilà, moi voilà ce que j'ai compris chez vous, ce que j'ai vu en ligne. Maintenant, moi, ce que je voudrais creuser avec vous, c'est cette partie-là. Et en fait, l'objectif, c'est de créer un max de valeur pour votre prospect et de se positionner comme expert. On sait que ce n'est pas facile d'être expert, mais aujourd'hui, on a énormément de contenu que fournissent aussi les entreprises, mais même en ligne, pour devenir de plus en plus expert, en fait, si on est sales. Parce que la problématique, c'est que sinon, vos opportunités, elles n'avanceront pas et ce sera des fausses opportunités créées dans votre pipe. Donc, l'étape 1, notamment en préparation de rendez-vous, une fois de plus, on a vu le use case de la partie 10, qui est analyse de personnalité, adapté à la prospection, mais adapté, bien entendu, à la préparation de meeting, c'est hyper percutant. Donc là, on analyse la personnalité de Ariel, de Dreamcatcher Sales, où pareil, on va avoir vraiment des recommandations actionnables pour la phase de découverte avec lui, avec des choses à faire ou à absolument ne pas faire avec lui, en fait. Il y a des gens qui vont détester avoir en fait vraiment une liste de questions et de devoir répondre à des questions. Au contraire, il y a des gens qui vont aimer quelque chose de très structuré, avec vraiment toute cette logique de questionnement. Donc, cette partie personnalité permet aussi d'adapter vos propos et de faire des discoveries qui sont différentes. Aussi de venir traiter des objections. J'ai fait un live avec François Roche la semaine dernière, le Head of Sales de Virgile, qui a toute une méthodologie aussi par rapport à la personnalité pour traiter les objections de manière différente, en fait, dans des meetings. Si une personne est rouge, ils vont faire une réponse qui va être différente en fonction vraiment de chaque personnalité. Il y a quelque chose de hyper intéressant que vous pouvez faire aussi. Ça va être, on voit notre boxeur préféré, Ariel. C'est vrai qu'Ariel, c'est un grand boxeur. Donc je ne sais pas s'il va voir ce live, mais en tout cas, on pense à lui. Vous pouvez aussi utiliser OpenAI pour comprendre le contexte dans les organisations que vous adressez. Donc, pas forcément que sur un rapport annuel comme ce qu'on a illustré ici, mais ça peut être dans un article de presse, quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir dire à l'IA, donner du texte, dire en fait, synthétise-moi en 2 bullet points les grosses tendances liées à ce rapport, liées à cet article, pour que, en fait, en quelques secondes, vous compreniez en fait les accroches et sur quoi vous allez accrocher votre prospect pendant le rendez-vous. En fait. C'est hyper important. Et maintenant, on n'a plus besoin de lire 50 pages de rapport annuel ou de lire 10 articles de presse de son prospect avant d'engager. Donc là, c'est un petit, pareil, toujours des emojis. Ça, c'est une petite innovation sur laquelle on va
qu'on est en train de travailler et qu'on va release dans quelques mois. C'est ce qu'on va appeler la fonctionnalité de meeting prep. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de ça aussi. Donc, c'est notre technologie connectée à votre Google Calendar, à HubSpot, à Outlook et à Calendly, qui va vous envoyer en fait quelques heures avant votre rendez-vous toute la préparation adaptée. Donc, comment fonctionner avec Johanna si vous la rencontrez, il faudra fonctionner de telle ou telle manière avec des recommandations. Quelles sont les dernières actualités autour de Women in Sales? Elle a parlé dans tel podcast, elle a fait ceci, elle a fait cela. Et du coup, en quelques secondes, sans avoir à faire la moindre action, vous allez arriver hyper préparé et hyper confiant dans le meeting. Et ça, c'est forcément hyper important et c'est l'IA, une fois de plus, qui permet de faire ce genre de choses. N'hésitez pas à nous dire aussi si c'est des sujets qui vous intéressent, qui vous plaisent. Est-ce que vous utilisez Calendly? Est-ce que vous utilisez d'autres solutions? C'est toujours cool d'avoir ce genre de feedback. Il y a un autre truc qui est hyper pertinent, on le sait, qu'on peut mettre en place via l'IA notamment, c'est ce qu'on va appeler le social warm-up. En fait, souvent, on illustre un peu la partie cold call versus warm call. On sait que toute la partie en fait, où on va warm up une relation, la préchauffer et commencer en fait à échanger avec les gens d'une manière plus light, sans des emails, des messages LinkedIn, commencer à ajouter la personne, commencer à liker quelques-uns de ses posts, commencer à rentrer en interaction avec ses posts, c'est hyper puissant. Donc, en fait, tout au long du cycle de vente, même quand vous avez fait des premiers rendez-vous, vous allez pouvoir justement rentrer en relation avec vos prospects d'une manière plus light et aller commenter en fait les posts. Donc là, je vous ai illustré donc Vanessa et Marie qui postent pas mal. Et en fait, Human Linker permet de rédiger via l'IA des commentaires pour rentrer en relation avec elle et finalement qu'il y ait toujours en fait dans la tête de vos prospects, ah ben tiens oui, c'est la personne qui commente mes posts, etc. Ça permet toujours en fait de garder à l'esprit qui vous êtes et en fait d'entretenir cette relation. Je suis désolée de rigoler, je lis les commentaires en même temps. Moi, ce qui me parle pas mal, c'est votre nouvelle fonctionnalité, la partie préparation des rendez-vous. Moi, je me souviens Ouais. que quand j'étais sales, c'était vraiment le truc où je passais beaucoup de temps parce que comme tu dis, aujourd'hui, on te laisse de moins en moins de temps pour à la fois caler une phase de découverte, pour être pertinente, à la fois arriver à caler un peu ce que tu fais de manière personnalisée, etc. Et c'est vrai que tout outil qui va pouvoir aider à faire en sorte d'avoir des rendez-vous qui sont plus impactants sera, à mon avis, hyper intéressant pour les sales dans l'avenir, quoi. Ouais, c'est surtout qu'il y a beaucoup de décideurs, une fois de plus, qui se plaignent de commerciaux qui sont peu préparés, qui arrivent un peu, voilà. C'est normal parce qu'il faut qu'on remplisse nos CRM, on n'a pas le temps de préparer un rendez-vous. C'est pour ça qu'il y a des solutions qui existent pour faire ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui a voulu travailler ce sujet de la préparation meeting, alors qu'en fait, c'est un truc qui est vraiment crucial en fait, pour la réussite. Et ça fonctionne tout au long du cycle de vente, quel que soit le cas d'usage, même pas que dans la vente. Hein, ça va fonctionner pour des CSM, pour des account managers, etc. Donc, D'ailleurs, en commentaire, moi, je suis preneuse juste par curiosité de savoir quels sont vos plus gros pains, c'est-à-dire aujourd'hui, quels sont les outils d'IA que vous attendez absolument et en tout cas, quel type de problème vous avez besoin de résoudre et sur lesquels vous avez besoin de gagner du temps. Ça peut être intéressant de savoir là où vous les attendez et là où vous les imaginez. alors, c'est pas une question, mais je voulais quand même. Marrant. Ben ouais, c'est vrai que c'était aussi le but de ce live. Et encore qu'il reste quelques surprises encore. Je pense que vous n'êtes pas prêtes. Donc, C'est le début en plus, hein, je pense. Il reste des trucs encore assez cool. Top. On a une autre solution que du Human Linker que tout le monde connaît un petit peu, qui s'appelle Mojo. Je te laisse, Thibaut, toi, tu les connais vraiment très bien. Nous, on a fait un événement avec eux aussi, au Women Sales Mojo, donc je te laisse raconter. Ouais, nous, du coup, on est utilisateur de Mojo chez Human Linker. Donc, c'est une techno qu'on utilise depuis à peu près 1 an. Et en fait, ils ont, comme vous le savez certainement toutes, ils permettent d'enregistrer les visioconférences, d'arriver à les analyser derrière pour analyser les temps de parole, les objections, pas mal de sujets comme ça. Donc, c'est vraiment hyper puissant. Et en fait, ils ont lancé la partie AI Note qui est directement intégrée au CRM et qui va vous dire, qui va vous mâcher le travail. Il va vous résumer les next steps, les objections principales, les insights qui ont été amenés par votre prospect potentiel. Et en fait, ça va être intégré automatiquement dans votre CRM. Donc ça, c'est vraiment une révolution parce qu'on sait tous que c'est hyper difficile
de prendre des notes en même temps que d'interagir avec la personne. Donc déjà, la fonctionnalité de recording, c'est hyper intéressant. Mais le fait derrière d'arriver à summariser tout ça et de vous donner en fait un peu les clés pour faire votre follow-up. Et parce qu'on sait tous aussi et toutes que le follow-up, il faut arriver à le faire assez rapidement. Sauf que généralement, on croule sous les notes, on a des notes papier, des notes dans son CRM, on essaye de faire bien, de le mettre dans le CRM, mais il y a encore beaucoup de gens, on le sait, qui font des notes papier. C'est pas bien. Et donc, du coup, il y a des solutions comme Mojo qui sont top sur ce sujet. Et franchement, en tout cas, nous, ça nous aide vraiment beaucoup au quotidien. Donc, pas de la promo pour Mojo, mais nous, c'est un cas d'usage qu'on utilise en interne qui est hyper cool. Donc, je veux dire, il n'y a pas de partenariat fait avec les autres solutions présentées. Ouais. C'est juste qu'on voulait pouvoir proposer aussi d'autres exemples d'outils qui marchent bien sur la partie intelligence artificielle. Mojo, c'est assez puissant, je trouve, sur la partie montée en compétences, être capable d'identifier du coup c'est quoi ses faiblesses, ses pains, etc. et de te dire bah voilà les sujets principaux sur lesquels moi il faut que je me monte en tant que sales pour que le prochain call soit meilleur, puis celui d'après meilleur, puis celui d'après meilleur, etc. Ça donne vraiment pas mal de feedback, donc ça c'est assez cool d'en parler. Il y a un autre outil que tu voulais nous présenter après que alors juste pour préciser, c'est quand même important, mais on a voulu quand même mettre en avant, c'est pas forcément volontaire, mais c'est que j'ai l'impression quand même que les startups et les boîtes françaises font quand même des belles choses, puisque les différentes solutions qu'on vous a présentées sont des boîtes françaises à chaque fois. Et là, on va parler de Flair. Donc Jim, qui est le fondateur, qui a créé la boîte. Et en fait, là, c'est de l'analyse des émotions pour analyser en fait l'engagement de vos prospects dans les meetings. Donc, c'est quelque chose qui va être complémentaire à un outil, par exemple, comme Mojo. Alors, ils font aussi la partie recording de la visio, mais eux, ils ont vraiment créé des modèles d'IA. Vous allez voir, il y a une vidéo qu'on va vous montrer. Il y a tout un modèle d'entraînement en fonction de la manière dont votre visage va interagir en fait avec la personne en face. Je vais dire, mon Flair, c'est l'outil de l'enfer pour moi. Moi qui suis genre un livre ouvert et dont le visage dit absolument tout. Avoir un Flair, c'est une mine d'infos, je pense, pour la personne qui serait en face de moi en rendez-vous, quoi. Clairement. Et donc, je vais vous partager mon écran. Je vais lancer juste un petit bout de vidéo pour vous montrer, c'est assez rigolo. C'est pas mal, je trouve aussi, le fait de se dire, là, toute l'innovation qu'on est capable de faire sur l'IA en France et d'avoir des boîtes aussi qui se serrent les... Enfin, je trouve, j'ai trouvé là, il y a pas mal de boîtes dans cet écosystème qui se serrent les coudes, créent un vrai écosystème, etc. autour de ça. Donc ça, c'est assez bien, je trouve. Du coup, vous parlez un petit peu de Flair, en fait. Donc, ils ont créé vraiment des modèles d'IA qui sont capables de reconnaître, en fait, les émotions de vos interlocuteurs. Donc, par exemple, ça peut être l'énervement, le fait contraire à la joie, etc. Et donc là, vous allez voir, en fait, comment le modèle arrive. Vous voyez, par exemple, voilà, à droite, vous voyez la partie happy, angry, sad, la partie surpris. Vous allez avoir des gens qui vont lever les yeux, des gens qui vont, voilà, ils vont froncer les sourcils, faire plein de choses. Et en fait, dans la solution Flair, vous allez avoir vraiment toute cette analyse. Ils vont vous dire en fait tout au long en fait de la visio à quel moment il y avait comment dire à quel moment tu les as perdus, à quel moment tu les as contrariés. Arriver à raccorder, par exemple, je sais pas, vous avez dit quelque chose, vous allez parler de telle ou telle chose, et en fait la personne a froncé les sourcils ou elle a eu un comportement bizarre, mais vous allez pouvoir aussi analyser ça, mais pourquoi en fait cette personne-là elle a réagi de cette manière. Au contraire, si vous avez l'effet waouh, vous présentez quelque chose et d'un coup, la personne, elle est comme ça, elle dit oh, c'est incroyable, et bien, ça va être analysé automatiquement et vous allez avoir des insights là-dessus. En fait. Ça va permettre de comprendre en fait les points essentiels, à la fois de friction, mais au contraire, les points, je dirais, d'émotion aussi positive avec vos prospects. Et donc, franchement, c'est assez bluffant. Moi, c'est quand j'ai rencontré Jim, je n'avais jamais vu ce type de solution auparavant. Et c'est pour ça que j'ai voulu en parler aussi. Parce que franchement, je trouve ça vraiment, vraiment très puissant. Donc, bravo à Flair. Hop, je vais juste repartager mon screen. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça vous plaît? Comment vous voyez les choses là-dessus? C'est toujours intéressant aussi d'avoir votre feedback là-dessus, sur ce qu'on vient de vous montrer côté Flair. Moi, je suis preneuse de vos retours sur Flair spécifiquement, parce que c'est vrai que... N'hésitez pas à contacter Jim aussi sur LinkedIn et il se fera un plaisir de répondre à vos questions. Ça nous fait dire que la suite, on va avoir des outils quand même assez incroyables qui vont sortir cette partie-là. Moi, je voulais juste pour terminer ce cycle de vente, un peu juste parler de ce qu'on peut faire aussi sans s'équiper d'outils avec ChatGPT.
Mais comme on disait, il y a plusieurs exemples. Il y a le fait de pouvoir traiter les objections et donc d'aller demander à ChatGPT, bah voilà, comment je réponds à l'objectif suivant. J'ai un directeur commercial dans une entreprise de tel secteur qui me pose telle question précise, etc. ChatGPT, il y a une seule règle, c'est que plus vous lui donnez d'infos, meilleur il est. Donc, il faut vraiment toujours lui expliquer le contexte de la demande, qui il est censé être, quel rôle il doit jouer, quel but il est en train de poursuivre, etc. Globalement, quand on répond après avec des objections, on peut demander à ChatGPT d'aller nous chercher des sources, des chiffres, pour être plus percutant aussi dans ses réponses. Et après, l'option de la flemme ultime, c'est de demander à ChatGPT, bah merci, maintenant que tu m'as donné le traitement des objections, toutes les sources, les chiffres, bah t'es gentil, t'en fais un mail. Si possible court et impactant, pas plus de X caractères, et puis tu me le traduis en anglais, parce que accessoirement, la personne qui m'a envoyé ça est une personne à qui je dois répondre en anglais. Donc je trouve qu'il y a vraiment un gain de temps aussi sur des petites choses comme ça du quotidien. Et après, il y a aussi toute une partie sur la partie de suivre ces KPI. Donc pour le coup, ChatGPT, ça ne lit pas du tout les tableaux, mais on peut vraiment lui donner des bases de données en ligne. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à m'écrire après le webinaire. J'ai des modèles que je pourrais vous envoyer. Et en fait, on lui donne des bases de données avec des virgules bien faites, etc. Il peut vous identifier les KPI importants à suivre, etc. Vous donner pas mal de chiffres importants. Et la seule limite, c'est que ChatGPT, pour le coup, lui, il n'aime pas trop faire des prévisions commerciales. Il aime bien tout ce qui est certain comme information. Donc, souvent, il ne se risque pas à faire de la projection. Mais il y a des outils d'IA, pour le coup, qui commencent à arriver sur le marché. J'en ai pas identifié qui sortaient vraiment du lot. Si vous en avez, n'hésitez pas. Mais il y a vraiment pas mal d'outils qui sont en train de se mettre sur cette partie projection commerciale en analysant pas que les chiffres, un certain nombre d'éléments externes aussi pour arriver à sortir derrière tout ça. Et ensuite, derrière, ce qui est pas mal aussi et que j'ai identifié, c'est qu'avec avec ça, en sortant les KPI, ChatGPT est capable d'identifier derrière quels sont vos besoins en formation. C'est-à-dire quels sont les chiffres qui sont plutôt verts, plutôt orange, plutôt rouge. Et en fait, de ça, il peut identifier là où vous êtes le plus fort, là où vous êtes un peu le plus faible et vous proposer en fait un certain nombre de choses pour vous former, pour monter en puissance et tout. Donc, c'est un peu plus euh, c'est un peu plus du quotidien, tous ces usages-là, mais je trouve que c'est quand même des choses qui font gagner beaucoup de temps et qui permettent vraiment d'avoir le nécessaire qui apparaît. Et pour le coup, le dernier, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres usages d'ailleurs de ChatGPT sur cette partie-là, il y en a évidemment plein. J'ai un document trop cool avec des prompts vraiment très bien faits si ça peut vous intéresser. La dernière chose qu'on va voir, et après, on prendra quelques questions. Il y en a plus que pour 2-3 minutes, mais on voulait quand même parler quand même un tout petit peu de l'après-vente rapidement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, prendre soin de ses clients, c'est aussi un des gros sujets qu'on a au sein des directions commerciales et au sein des directions customer. Et donc, c'est vraiment comment on répond le mieux possible. On a tous eu affaire à un service client dégueulasse. Et d'ailleurs, c'est plutôt ce qui arrive le plus souvent que l'inverse. Et pour le coup, avant, on avait vraiment ce système de chatbot qui savait répondre aux basics. Enfin, clairement, il était fait pour répondre aux questions de la foire aux questions. Et dès que ça devenait un peu tricky, il te renvoyait vers un humain. Aujourd'hui, il y a quand même des solutions là qu'on vous a listées, Twig, Ultimate, Drift, etc., qui sont vraiment plus abouties sur le sujet, qui sont capables de prendre en compte des demandes beaucoup plus complexes, beaucoup plus personnalisées, avec aussi cette chaleur qu'aurait normalement un humain en vous répondant à vos questions, etc. Donc, ça va vraiment beaucoup plus loin que les chatbots qu'on avait initialement, tous les sites avaient quand même là, depuis quelques années, etc. Je vous laisserai regarder. Et puis pour le coup, il y a quand même aussi notre ami ChatGPT qui est en mesure aussi de faire un certain nombre de choses pour la partie prendre soin de ses clients et donc de permettre de personnaliser la réponse aux questions d'un client de manière très, très quali, très personnalisée. Il suffit de lui forward un peu le mail qu'on a reçu du client, de lui donner quelques instructions complémentaires, c'est-à-dire de lui donner un peu de contexte, de lui donner quelques clés et de lui dire typiquement il faut quand même le mettre sur pause, ChatGPT, sinon il répond trop vite, mais il faut lui dire tu commenceras seulement la rédaction quand je t'aurai dit go, parce que je vais devoir t'envoyer pas quelques infos avant que tu répondes. Ne réponds rien entre-temps, et en fait, vous lui balancez les informations, le mail, et après, vous êtes capable ça sort une réponse qui est souvent plutôt bien faite. Je vous enverrai pareil les prompts, j'ai vu qu'il y en a certaines qui sont intéressées, je vous donnerai ça.
Et puis, pareil, de pouvoir des fois avoir des fois, on a des clients qui nous demandent des recommandations, qui nous posent certaines questions et on n'a pas toujours toutes les idées pour lui répondre. Et donc, ChatGPT, c'est aussi, je trouve, un bon allié pour lui demander, toi, quelles recommandations tu donnerais à un client qui est, je sais pas, un directeur commercial dans tel secteur, dans telle entreprise, qui fait ça. Et bon, pareil, de lui donner un max d'infos et surtout de lui dire, faut que tu prennes en compte que toi, ta personnalité, là, c'est que tu es censé être un expert de ce secteur et il faut que tu agisses en tant que tel en formulant ta réponse, etc. Mais franchement, c'est que le début, je pense, mais il y a un terrain de jeu assez immense à faire avec ça. Après, je pense qu'il faut beaucoup jouer avec ChatGPT pour comprendre comment ça fonctionne. Il y a des moments, ça prend 15 minutes de conversation, le temps d'arriver à faire la request correctement, mais je pense Ouais. qu'après, pour le coup, ça sera vraiment un super outil du quotidien. Et On a un peu bouffé le temps là, parce que c'était vraiment trop cool cette discussion. Thibaut, tu allais dire quoi, pardon? Ouais, je pense qu'aussi sur ce sujet en fait, d'après-vente, l'objectif, c'est de rendre aussi le quotidien des équipes CSM encore plus agréable en prenant en compte aussi, par exemple, sur un chat, le contexte de la conversation. Ce qui peut, par exemple, s'il y a une conversation qui a été entamée déjà il y a plusieurs mois, où il y avait telle ou telle interrogation de l'utilisateur, d'arriver à prendre ce niveau de contexte-là, de pré-rédiger aussi plusieurs propositions en fait, de réponses en prenant voilà, vraiment des gros éléments de contexte. Parce que, en fait, une fois de plus, comme dans la prospection, personne, en fait, personne qui pose une question sur un chat a envie d'être adressé comme un robot, sans qu'on sache qui elle est, etc. Donc voilà. En tout cas, le message qu'on voulait passer, c'est la fin de cette masterclass, c'est de se dire comment aujourd'hui on met l'IA au service de l'ultra-personnalisation sans que ça allonge encore plus les temps qu'on a à y dédier. J'espère que ça vous a plu, intéressé. C'est dur de condenser tout ça en 1 heure, tellement il y a de choses à dire. Est-ce qu'il y a encore des questions? On peut prendre encore 5-10 minutes sur des questions. C'était pas une question, mais merci. C'est très cool d'avoir des retours. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous avez trouvé ça cool, si vous a manqué des choses. Si vous avez des questions encore, on peut les prendre sans souci. Let's Et go. sinon, on se laissera là-dessus. Et de toute façon, Thibaut et moi, on est joignable sur LinkedIn. Vous pourrez nous adresser en fonction de notre personnalité si vous voulez nous poser des questions. Non, je plaisante, mais merci. Ouais. Je vois qu'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à les Pour info, il y aura le Très replay. cool. Merci pour vos retours, Faneva, Elodie, Stéphanie. Moi, j'ai adoré faire ça en tout cas. C'était vraiment très cool. Ouais. Top. Non, mais voilà, j'espère que le déroulé aussi, vraiment de la prospection jusqu'à la prévente, le déroulé comme ça vous a plu. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à la fois à le préparer et aussi à prendre du temps avec vous. Donc, le replay sera disponible. Vous pourrez le partager aussi à l'intérieur de vos boîtes, dans vos channels Slack, etc. Ça peut, je pense, intéresser aussi pas mal de monde. Je vois certaines personnes qui parlaient de ah ouais, j'ai plein d'outils et plein de choses à présenter à mon DIRCO. Mais en effet, il y a quand même pas mal de révolutions et l'objectif, c'est ça aussi, c'est de faire un peu bouger les choses et en fait de faire bouger certaines directions commerciales qui vont devoir prendre aussi de grandes décisions, je pense, en 2023. On arrive vraiment dans un tournant aussi dans la vie des boîtes, un peu comme quand Internet est arrivé, etc. Donc voilà, c'est une vraie révolution qui est en train d'être opérée et en fait, il faut que les entreprises et les directions commerciales s'y adaptent. Et donc, c'est top que vous puissiez aussi venir dans ce type de masterclass, prendre des insights et les partager aussi dans vos boîtes. Merci à toutes. Merci pour vos petits mots aussi sur le chat. Ouais. N'hésitez pas à contacter Thibaut sur Human Linker. Pour les femmes qui ne sont pas encore membres Women in Sales, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a une page LinkedIn trop cool, Women in Sales France, et un Slack où il y a 800 femmes. Merci, bonne app, bonne après, bonne journée. Salut à toutes et à bientôt. Salut.